Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un tout nouvel épisode de Refine Aunties. Et comme à l'habitude, je suis accompagnée de ma complice. Hey everyone! Comment ça va, Noir? Ça va pas pire, j'ai Ouais. un peu retrouvé Ta ma voix, mais c'est déjà mieux que la dernière fois. Ouais, She's franchement. back, almost. Yeah. Parce que la dernière fois, tu avais l'air d'une Ginette là, qui avait passé sa vie à fumer des cigarettes. Puis, Listen, like everyone is getting sick right now. Yeah. On prend soin de nous, on boit du thé. Yes, girl. Mais ça paraît pas, you're glowing. Thank you. You look good. You look good too. Thank you. Donc, aujourd'hui, à l'émission, je sens qu'on va rire beaucoup. Puis encore une fois, à chaque fois avec nous, les Refine Aunties, comme vous le savez, on replonge un peu dans nos souvenirs d'enfance, souvenirs de jeunesse. Et aujourd'hui, on avait envie de vraiment entrer dans l'univers latino, parce que quand on était plus jeunes, nous, on a remarqué ça pendant qu'on préparait un peu l'émission, on a quand même grandi avec beaucoup de personnes latino. Et c'est fou parce qu'on dirait que cette culture-là, c'est un petit peu mélangé avec la culture haïtienne, culture africaine. Et moi, j'ai des souvenirs très clairs des soirées que je passais dans les familles de mes amis latinos. Puis c'était toujours les meilleures soirées. Et pour nous aider à entrer dans cet univers, notre invité, c'est nul autre que Ray. Hey! What's up, aunties? Moi, j'ai Tio Ray pour celle-là. Welcome, Tio. 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 Welcome, Tio Ray. Ça commence déjà. Amène-toi ici, on prend une tequila. Tu savais, je t'ai dit de ne pas commencer avec des affaires comme ça. Les affaires de tonton sur les jambes, c'est fini ce temps-là. OK? I told you. Comment ça va, Ray? Ça va bien. Merci Ça de va? l'invitation. Ben, ça nous fait plaisir. On s'est dit, comme pourquoi pas, Ouais. inviter Ray, qui est propriétaire et fondateur de Black Box. Cofondateur. Cofondateur de Black Box Media, j'ai bien dit. C'est là Très qu'on bien. filme notre podcast. Exactement. Fait que, tu sais, on apprend à te connaître tranquillement, mais on avait envie de dive in avec toi, plus justement apprendre à mieux te connaître, que tu nous parles de ta jeunesse, comment que c'était de grandir à Montréal en tant que latino, puis comment tu as vu aussi l'évolution de ta communauté prendre sa place à Montréal. Puis on va surtout voir un peu c'était comment quand tu étais plus jeune, puis aujourd'hui, c'est quoi les différences que tu vois, comment tu vois justement cette évolution des communautés latinas à Montréal. Et peut-être si tu peux nous dire 2-3 mots sur toi, parce que j'ai dit ça très, très brièvement, mais présente-toi un peu plus. Tout d'abord, merci ta petite introduction de nostalgie avec des latinos, super cool. Je pense que je me retrouve dans ça, surtout notre famille, cette hospitalité. Donc, c'est quelque chose que je trouve que tu l'as bien représenté, puis je suis fier qu'on est aussi reconnu pour ce côté-là. Aussi, j'espère que je vais être peut-être la personne représentative pour la communauté. Je trouve pas que parfois je suis 100% représentatif des Latinos de Montréal. Mais je pense que c'est correct aussi. Mais tu vois, Ouais. il y a des choses qui vont se démarquer un peu de moi, un peu différent. Mais pour vous en donner un petit peu, je suis Ronaldo Mendoza, cofondateur, c'est au Black Box. J'ai lancé Yellow Sea Podcast, donc c'est de là aussi que tout cet univers-là, genre de la boîte noire, elle a fait surface. Ça fait 4 ans, je suis un gars de marketing aussi. J'ai grandi à Montréal, je suis arrivé à 1 an. Dans quel Québec. quartier? Dans quel quartier? On joue, on est Ribeau-Grand. Oh. Je pense que The Farmless, là. c'est justement la bâtisse à côté du métro. OK. OK. Genre, je me souviens, je pense que ma mère a raconté une histoire de crackhead là, qui traînait juste là à côté du métro, puis moi en train de jouer là, avec mes jouets là, Oh my dans la God. rue. Mais c'est OK. juste vraiment la porte à côté. Sinon, essentiellement, je dirais Saint-Léonard. Mais Parce de que quel pays tu viens? Nicaragua. Nicaragua. OK. Nicaragua? OK. Ouais, t'es arrivé en 89. Shout-out à Jean Chrétien aussi qui a donné la citoyenneté à tous les Latinos qui sont arrivés juste avant pour le Dans ces référendum. années-là, ouais. Jean Chrétien. Le référendum, le non. Yo, c'est comme ça que nous autres, on est allés voter. Comme, ouais, votez non. Vous Oh avez my God! Fait que là, toi, citoyenneté. t'es en train de... Yo, c'est les facts, on va pas se le cacher. Puis c'est ça qu'ils sont en train de jouer en ce moment. La même carte, ça se rejoue. Ah ouais, on fait rentrer les immigrants pour qu'on aille chercher des votes. Oh my God, Ray. C'est comme ça que c'est resté Canada. Vive le Canada. This is too much already. Ça fait même pas 2 minutes qu'on a commencé. OK, so, parce que là, on va pas rentrer dans la politique. Oui. On arrive au grand crackhead.
C'est les mots-clés qui sortent. Vas-y, je te laisse ok. continuer Continue. Après ça, ouais, on a comme déménagé pas loin des galeries d'Anjou après. Puis à 5 ans, c'est là, je pense, qu'on est arrivé à Saint-Léonard officiellement. OK. Ouais, Saint-Léonard, Jean Talon, Langelier. OK. C'était Puis, là. t'es allé à quelle école secondaire? C'est là que l'histoire, elle va prendre un petit twist. petit tournant? Ouais, OK. j'ai pas été au secondaire. Hein? Moi, j'ai découvert... Non, en fait, j'ai déménagé à New York. OK, je Fait savais que c'est pas. là que je vais vous dire pourquoi je me demande si je suis représentatif aux Ouais. Latinos de Montréal. OK. Ouais, ben je pense que, tu sais, je vais juste faire une parenthèse pour dire que chaque personne a une personne unique et n'est pas là pour représenter l'entièreté de sa communauté parce que, de un, ça serait impossible. On a chacun des similitudes. On représente d'une certaine façon notre communauté parce que quand les gens nous voient au niveau physique, au niveau de certains tics, des choses qu'on a qui sont en lien avec notre communauté. Mais je veux pas que tu sentes une pression aujourd'hui que J'ai tu zéro dois... pression, là. c'est ça. Fait Je que suis avec juste... des aunties, là. C'est C'est ça, ça. t'es toi. C'est juste qu'on avait envie de te parler parce qu'on a cette proximité-là avec toi. Puis on veut entendre parler de ton histoire. Puis Refinancy, c'est ça. Il y a des gens de ta communauté avec qui ça va... ils vont se dire, oh mon Dieu, oui, ça résonne avec moi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, ça, c'est pas mon histoire. Puis it's all fine. Yeah, for sure. That's it. For sure. OK, donc on repart. Tu as déménagé à New York. Ouais. T'avais quel âge à peu près? 9 ans. Et t'as passé combien d'années à New York? 7 ans. Quand même. Fait que toute Ouais, ton jusqu'en adolescence 2016. était à New York. 2016, je veux dire, à 16 ans, je suis revenu ici à Laval, OK. 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 T'étais où à New York? Brooklyn? Bronx. Brooklyn. Bronx? Obviously. Ben oui, Mais J-Lo. ça- J-Lo. Mhm. No joke, si J-Lo a comme grandi pas Ben loin oui. où est-ce que j'habitais, là. Fait que toi, à la place du monsieur qui, quand ils sont retournés, puis elle était comme, oui, I live here. I'm J-Lo. Puis il est comme, I don't know you. Who are you? Who's this Mais tu woman? vois, quand tu comprends bien Bronx aussi, genre, tu sais, elle, sa chanson, c'est South Bronx. Je suis comme, yo, we don't live in the South Bronx ici, là. T'habites dans le coin là. C'est pas South Bronx ici, mais South Bronx étant comme OK. le hood, là, vraiment, Ok. genre, plus Ouais. connu. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vit là, qui ont dit, comme, fuck you talking about? Mais parce que j'ai OK. déjà quand même entendu Ray parler, puis genre, il me semble que ton accent anglais, genre, comme c'est vraiment pas l'accent du Bronx, tu comprends? Parce que chaque borough à New York a un accent particulier. Puis j'ai l'impression que l'as-tu perdu? Non, je pense pas que j'ai perdu mon accent anglais. Mais c'est drôle que tu dis ça, mais parce que beaucoup de monde disent le contraire, qui, par mon anglais, ils peuvent déjà voir que from New York. OK. Mais ça, j'avoue que moi, je t'ai jamais entendu parler When you anglais. said New York, like now I... From Ok. New York. Yes. From New York? Mais comme York. le From the accent block? Bronx, là, genre Cardi B, you know. OK, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. OK, peut-être genre cet extra-là, genre, ça... Ouais, Comme si tu dis Cardi c'est B, comme prononcé. je vois le genre. mais comme à de- Brooklyn, ils ont un accent vraiment particulier. Ah, non, c'est vrai, Puis t'as comme raison. dépendamment de où t'es, genre, ils ont tous des accents différents. Absolument. Donc, Rich, peux-tu nous donner une phrase So, ou deux? what do you want to hear? Which one you want to go? Oh. Oh, Hey, it's a man. rap. Nous I'm not mêler. impressed, though. You could do things like this. I could do it in English. Oh, you Nous won't. mêler. OK, moi, je te laisse continuer. Non, je suis complètement perdue. non, mais je suis curieuse, c'était comment grandir à New York, en fait, dans les années, j'imagine que t'es parti là début 2000, C'était... après le bug de l'an 2000. Non, c'était avant. 98, je pense. Quelque chose comme ça. 98? OK, fait que t'as vécu le gros bug de l'an 2000 là-bas, genre. Ah non, moi, j'ai vécu le verglas, puis après, on est parti. OK. OK. Fait que tu parlais de nostalgie, les Ouais. milléniaux, c'est justement eux C'est là, ça, qui fait ont connu. Ouais, j'ai... Quand tu es arrivé à New York, ça a été quoi pour toi, justement, comme expérience, adaptation? Puis qu'est-ce que tu as vu de différent versus toutes les années que tu étais à Montréal? Je vais vous dire une chose. Déménager là-bas comme étant c'est genre 70% latino, là. À peu près OK. 20-25% black, puis genre 1%, 5% blanc, mais les blancs, c'est des Italiens, des Irlandais, des Irish. Ça, c'est qu'est-ce que le Bronx représente. Fait que tu déménages là-bas à une école majoritairement latino. C'est quand même beaucoup black. Tu te rends compte que tu férines pas nécessairement. Parce que du moment que tu t'introduis comme je viens du Canada, oh shit, Ouais. tu deviens la viande. Oh ouais, t'es comme la mentalité américaine back then, de leur perception des Canadiens.
vous êtes pas wow. C'est ça Yeah. que Pas c'est ça. cool. Des faibles un Exactement. peu. It's Ouais. up Ah ouais, north. fait- Ouais. It's far. Fait qu'à un moment donné, il fallait même pas que je le mentionne parce que je sais que le monde va commencer à bully sur des choses comme ça. Là. OK. Mm-hmm. Fait que, ouais, je me démarquais. Mon anglais progressait aussi. J'avais déjà quand même bien appris. J'avais une tutrice. Fait que tu prenais des cours accélérés. Ouais, exactement. Puis il y avait un cours là-bas, ISL, que je prenais aussi. Fait que je me suis bien intégré. Mais aussi, tu te sens genre séparé. Tu sais, t'es comme, you don't belong there. ESL, c'est comme accueil, right? Ouais, c'est English second language. Ouais. Stanley, il a pris ce cours-là aussi. OK. Fait que c'était une intégration. Mon expérience à New York, ça a été beaucoup orienté, si je dois dire, la grande image. Cette expérience, parce que là-bas, à l'école, c'est pas comme secondaire, c'est pas primaire puis après secondaire. The elementary school, you got intermediate school, and then you got high school. Fait que intermediate, c'est 7e, 8e année. Fait que ça finit genre ça, 6, 7, 8, puis après high school, ça commence 9, 10, 11, 12. OK. Intermediate is like middle school. Middle school, Middle exactement. school. Fait que ça. Fait que durant cette période-là que je suis rentré dans tout ça, les premières années, à partir de quoi, 6e année, j'ai connu l'intimidation. Oh non. Ah ouais, moi, je me suis fait Tu t'es fait bully, comme tu bully? dis, là, t'es une viande. T'es Canadien, ton accent, il est sketch, tu t'habilles pas cool, parce que New York, là-bas, c'est un fashion show. Absolument. C'est un fashion style est show. Fait que différent. si t'as l'air broke, tu te fais niaiser encore. Fait que, yo, check toutes les Puis red t'étais tout flags, seul, il n'y là. avait aucun Ouais. autre. Ben, j'avais Ouais. mes cousins, mais pas dans cette école-là. OK, fait que t'étais vraiment seul, seul et contre tous. Genre. Fait que tu fais des amis aussi. Fait que il y a d'autres mondes, là, d'autres losers à qui tu vas venir t'associer. Là. Mais tu trouves aussi ta place. La leçon de cette période-là de ma vie, de l'intimidation, je pense que ça a été une bonne chose aussi parce que cette intimidation-là qui suis-je aujourd'hui, c'est que j'ai appris à me défendre. OK. Tu peux pas te faire niaiser là-bas. Parce que c'est malheureux tous les jours, retourner à l'école, puis comme, damn, demain, il faut que j'aille à l'école. Parce que tu sais déjà, c'est qui les bullies. Fait que j'ai eu 3 bullies durant cette période. Les 3, je les ai tous affrontés. Raconte-nous comment t'as fait ça. Le premier, c'est un petit. Tu sais, vous savez, il y a tout le temps un petit là, qui parle extrêmement C'est là, fort. c'est le syndrome de la Napoléon. petitesse, là, Ouais, c'est ça. Ouais, syndrome de puis- Napoléon. Oh, lui, il était fatigant, là. Fait que Giancarlo. Oh my Wow. God, il nomme des noms, là, dropping Giancarlo, à un names. moment Tu t'en donné. souviens, mais c'est comme- Ouais. Ce dude-là, soit il est en prison, soit il est pas là ou Damn. homeless. Okay. Fait que tu vois, Giancarlo, il parlait fort, il voulait tout le temps, tu sais, à un moment donné, que j'avais peur de lui parce qu'il était plus petit, puis il y avait tout le temps du monde autour de lui. Tu sais, tu lui donnais une pièce là, pour qu'il se ferme la gueule, puis tu passes à ta prochaine journée. Mais à un moment donné, je suis comme, yo, fuck that, là. Fait que tu te défends, tu l'intimides. Fait que là, tu vois, oh, il a peur. Ah, je t'intimide. Fait que j'ai développé ça, le moyen de défense. Fait qu'après, un autre, Michael Byrne, tu sais, lui aussi, à un moment donné, je pense, le point décisif. Ça, c'est une anecdote trop drôle parce que à New York, autant les gars, puis surtout les femmes, c'est drôle. C'est très genre, juste, tu parlais l'accent, c'est comme, yo, I smack you. Smack you with fire. Oh, Des choses comme ça. Fait qu'à un moment donné, c'est le langage. C'est comme ça que le monde parle là-bas. Là. I'm about to rock your jaw. Fait que ce dude-là, je suis assis avec 2 amis filles dans la table à midi. Fait que ce dude-là, Michael, il vient avec ses 2 boys. C'était des bullies, tu voyais. Commence à me niaiser. Puis moi, juste par réflexe, je suis comme, you know, tu dois te défendre. Je suis comme, yo, I'll smack you with that cheese. Ça douche tranche de fromage blanc, de jaune. Là. Il dit, I dare you. Le gars, il met sa face. Fait que là, tout le monde me regarde. Il a pris la... J'ai pris le fromage. Bam! Oh my Je God. suis parti en courant. C'est clair. Ils m'ont Claro. rattrapé. Bam, bam, bam. Il t'a tapé. Non, les deux, ils m'ont Ils t'ont pogné, tenu, puis après, bah, puis après, kick, puis après, ciao, bye. Mais ils m'ont jamais pu Ils t'ont plus déranger. jamais emmerdé. Jamais, parce que d'où ils viennent voir que je fais une smack avec une tranche de fromage jaune devant des filles. La honte. La honte. Ouais. Fait que tu as donné la monnaie de sa pièce. Ouais. So you stand up for yourself. I learned to stand up for myself. I love that. C'est une école, genre comme... Ça, c'est du street smart. C'est la jungle à l'école. Au secondaire, c'est comme... Je sais pas c'était comment ici, mais là-bas, comme je vous dis, ces leçons-là m'ont forgé
J'avais quoi? 10, 11, 12 ans à peu près, Mhm. à dealer avec ça. Fait que c'est pour ça que des fois, je peux questionner vraiment l'intimidation. Peut-être, je veux encourager les personnes peut-être à trouver leur façon de moyenne défense. Mhm. Parce que tous les bullies ont des faiblesses. Absolument. Il faut juste que tu le trouves, mais l'affaire, c'est intimidant quand tu es quelqu'un plus grand que toi, Mhm. plus populaire, quelqu'un qui parle plus fort que toi, qui s'habille mieux, qui a tout plus que toi, Mhm. d'une façon physique. C'est sûr que c'est intimidant. Mhm. Mais quand tu te défends, tu trouves le weak spot. Mhm. Ça, je l'ai appris très jeune. Fait que c'est aussi pourquoi aujourd'hui, je peux avoir une certaine mentalité à ne pas me laisser faire. Absolument. Puis- Hey, femme. Hey, Germain. Hey, Noir? Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai un petit creux. Moi aussi, j'ai un Ouais. petit creux. Je pense que je serais dans qu'on se commande une bonne pizza. Mhm. C'est quoi la dernière fois que tu as mangé une bonne pizza, là, mais une bonne pizza? À midi. C'est excellent. By the way, c'était avec Salvatore. Mhm. Et on veut juste vous mentionner que nous sommes fermement commandités par eux Mhm. et que... This is the remix. Je peux pas. Vous voyez, C'est là guys? que je vais reprendre pour vous dire que on est vraiment, vraiment contents parce que notre épisode, notre podcast même, est commandité par les Pizza Salvatore. Fait que ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro de Salvatore, puis qu'est-ce que tu vas avoir en plus? 10%. Hein? En tease. Let's go. À quel moment que ça a arrêté? De quoi? L'intimidation? Ouais. Ben, à partir du moment qu'il a giflé avec C'est la ça, mais tranche tu disais de- qu'il y avait 3 personnes. Ouais, il y là, en a l'autre un fait autre ça. aussi, puis... Mais après, comme je te dirais, tu sais, je te pose la question plus comme au niveau général. Après combien de temps que là, tu t'es vraiment senti que là, tu es à ta place, il n'y a personne qui te regardait en tant que Canadien, en tant que, tu vois, en tant que high school. jeune différent. OK. Quand j'ai changé d'école. OK. Lehman High School, on est allé. OK. Lehman High School, c'était... Sur peut-être toutes les écoles du Bronx, c'était la deuxième meilleure école. OK. Puis je sais pas d'où il sort cette statistique-là parce que j'ai jamais senti que c'était une bonne école. Puis c'est drôle, c'était pas mon école de quartier parce que mon école de quartier, ça s'appelait Stevenson. Ça, c'était une des pires écoles du Bronx. Oh my God. Détecteur de métal dès l'entrée, puis tout, Mhm, là. Puis mhm, j'habitais dans un mhm. quartier qui était très rouge. Mhm. Fait que dans cette autre école-là, je comprends pas comment, genre, vous voudrez qualifier que c'est une bonne école, là, comme, Ouais. whatever, là, c'est le jungle ici, là. Mais pourquoi j'ai senti, genre, une évolution? Parce que cette fois-là, j'étais dans une école avec 2 de mes cousins. OK. Que qu'on était proches. La famille, Ouais, la famille est là, puis là aussi, les autres sont déjà, les autres, ils ont grandi là. ils sont Fait, établis, tu sais. fait qu'ils ont Mhm. déjà, genre, des amis. Fait que, bouf, là, t'avais un petit cercle finalement, tu sais, de paix, tu sais. C'est comme... Mhm, de Ouais. protection, tu sais, Ouais. c'est comme c'est ta famille, c'est tes personnes, fait que tu sais que s'il y a quelque chose, puis peut-être aussi des fois ce que ça fait quand que, tu sais, je sais pas, nous c'était comme ça à Montréal, puis non, tu pourras le confirmer aussi, souvent quand que ta sœur ou ton grand frère avait été dans la même école que toi, puis avait réussi quand même à se bâtir une réputation, puis tout ça, des fois s'il y avait quelqu'un qui voulait t'emmerder, des fois il y en a d'autres qui disaient « Yo, en passant, tu sais pas que c'est la sœur d'un tel, c'est ci, c'est ça », on dirait que ça calmait certaines Réputation, personnes ça suit, là. de venir t'intimider ou de juste venir chercher des problèmes avec toi parce que, justement, il y avait ta famille qui a fréquenté cette école-là. Non, for sure. Mais, fait que ça, c'est une des plus belles leçons de ma vie. Mhm, C'est whack, mais je suis fier de l'avoir eu. mhm, Dans ma tête, c'est une de mes grandes questions, surtout pour les jeunes, surtout pour nos enfants, c'est même comment ils vont pouvoir apprendre cette adversité-là. Parce que je trouve qu'elle est tellement nécessaire aujourd'hui. Parce à cause de ça, je peux vous dire, je vais vous raconter une autre anecdote en arrivant à Laval. Là, comme même scénario, là. C'est ça, là, Avec tu quel âge? reviens Là, tu reviens à À 16 Montréal. ans. 16 ans, c'est ça. Fait que tu as gradué à Montréal, en fait. Ouais, j'ai fini. Tu as eu ton secondaire bal de 4 et finissant 5. ici. OK. 4 et 5 à Montréal, OK, Ouais, 4 à et Laval. 5. Ouais, Étais-tu Curie-Labelle. triste de revenir à Montréal? C'était bizarre, mais j'ai accepté mon destin, si je C'est pourrais ça? dire. Parce que tu t'es fait comme un crew, puis tout. Genre, peut-être t'avais une copine là-bas. Non, au moment que j'ai quitté, non, mais j'avais une très bonne amie, très proche à moi, puis fait que, il a fallu qu'on se dise bye. C'était ma dernière personne que j'ai vue avant de quitter. Mais c'est comme, t'es dans le hood. Ouais. T'es dans le hood, t'es dans... Mm. T'as plus, t'as 90% de chances de devenir un fucking failure.
et peut-être 10% de t'en sortir. Ah, mais ça, c'est les statistiques, puis ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que moi aussi, j'ai grandi à Montréal-Nord, j'ai grandi dans le hood, puis c'est des choses qu'ils essaient de nous rentrer dans la tête, puis c'est comme, tu sais, quand ils te répètent des choses, quand tu entends tout le temps les mêmes choses, comme « Ah oui, ça, c'est une mauvaise école, Non, ça, c'est un moi, je mauvais me fie pas à ces quartier. statistiques-là, de Moi toute non façon. plus, je me fie pas à ces statistiques. Moi, je parle de genre Non, mais real life comparaison. Oui, là. Surtout oui. à New York, c'est différent d'ici. Si tu sors là, pas- c'est- Non, je dis pas que c'est pas si, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que si tu restes avec cette pensée-là, ben il y a des fortes chances que oui. Non, c'est pas... Moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai Ok, jamais ben, joué à cette carte-là. comme- Clarifie-moi ta pensée quand tu dis que 90% de chances de faire lieu. Moi, Puis ça, c'est le problème qu'on voit tu sais, vraiment dans les grandes discussions politiques aujourd'hui, c'est que quand je dis ça, là, c'est que tu es dans le hood. Les ressources sont limitées. L'école est mauvaise, oui, le ça. quartier est mauvais, Ok, oui. la bouffe est mauvaise, l'emploi est mauvais, les influences sont mauvaises, tout est mauvais dans ton environnement. Le pourcentage de chance là, de t'en sortir de cette négativité-là là, est 10% à peu près parce qu'il faut que des moments extrêmes passent dans ta vie pour que tu ne fasses pas partie de cette... Puis là, de cette statistique-là. Oui, c'est Fait que ça, c'est je suis pas d'accord, c'est pas oui. qu'à l'école, on m'a dit ça, puis j'ai vécu, j'ai jamais joué la victime. Mais je vous explique quelque chose, une autre leçon que New York m'a rapportée après avoir déménagé. Moi, c'est ma mère qui m'a foutu dehors de la maison. J'avais pas d'option. Elle m'a dit, tu t'en vas, tu retournes chez ta tante, à Laval. C'est parce que ça allait vraiment pas bien, comme je te dis. Quand tu étais à New York. Quand tu es à New York, les statistiques de chance, ça, c'est ce que j'ai appris, puis je vous dire directement, c'est j'ai réalisé, il faut que tu sortes du hood. Fait que t'as repimpé à Montréal. Ouais, elle m'a envoyé, je suis arrivé à Laval. Puis, au début, pour répondre à ta question là, que tu avais posée, comment tu te sentais, c'est sûr que tu te sens mal, c'est sûr que tu te sens dans un mauvais espace. Ça, c'est mon premier rock bottom à 16 ans. C'est clair. Parce que tu n'as aucune... Puis ça, c'est la période où est-ce que ta tête est en train de se forger, ta vision, toute ta façon de voir les choses est en train de... Moi, il a fallu que... What the fuck, genre... mais tu es immature et stupide. Si tu avances un peu, si je le dis aujourd'hui, c'est la plus belle décision à vie que ma mère a fait. pour toi. Parce que là, c'est là que tu vas voir pourquoi si tu es dans un milieu que tu as zéro ressources, c'est très dur de s'en sortir. Il faut que tu aies quelque chose d'extrême. Fait que, on était 4 cousins, on est 2 qui a quitté le hood. Si je vous parle du mode de vie, il y en a 2 autres qui sont là, puis honnêtement, malheureusement, je peux pas dire qu'il y a quelque chose de grandiose qui s'est passé. Si tu vois, moi, où est-ce que je suis rendu, all this, je suis comme shit. Tout le monde me voyait déjà genre failure. Là. Mais c'est ça. Pour c'est être ça. rendu où est-ce que je suis, il y a cette décision tellement impactante qui a fait que tout rewire comment je voyais la vie. Mon cousin aussi, lui, il a quitté le hood 2 ans après moi à 18 ans. Il s'est inscrit Air Force. Puis c'est le dude qui a voyagé le plus au monde. Il a habité 8 ans à Hawaï, il a habité en Corée du Sud 4 ans, il a habité au Brésil, il a fait 3 mois en Afghan, mais il a été en Floride. Fait qu'il est vétéran maintenant. En ce moment, il est vétéran, il a mon âge, 1 an de plus, mais sa vie, je suis comme beautiful life. Mais c'est ça, je pense que moi, c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure quand que je parlais des statistiques puis de comment que, justement, quand on grandit dans ces quartiers-là, ce que j'essayais de dire tantôt, c'est que ça, c'est des choses ils vont tout le temps nous mettre, puis ils vont tout le temps nous le dire. Moi, c'est ça que je dis, c'est que moi, j'ai l'expérience un peu comme toi. Tu sais, Montréal-Nord, c'est pas le Bronx, mais il y avait quand même des similitudes. Les ressources autour, c'est ça, les ressources. L'environnement est négatif. Ben, oui, parce que justement, c'est ça mon point, c'est qu'on te dit tout le temps ces choses-là. Tu ouvres la télévision, on va te dire, oui, ce quartier-là, il y a ci, cette école-là, c'est la liste des pires écoles. Mon point, c'est que si on répète tout le temps ça aux jeunes, ben c'est normal que ça va arriver à ton point de 90 versus 10%. Mais en même temps, ce que j'essayais de dire, c'est pas la responsabilité sur l'individu. Parce que moi, je viens de ces quartiers-là, puis il y a tellement encore de jeunes qui ont du potentiel comme toi, comme moi ou comme Noir, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour arriver justement à leur plein potentiel. Et ça, pour moi, il faut que ça change. Parce que c'est facile de rester avec cette mentalité-là. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que la responsabilité revient sur les institutions qui ne donnent pas les ressources dans ces quartiers-là, qui ne donnent pas Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord, mais je ne suis pas entièrement... Vas-y.
Non, mais Vas-y. dans le cadre Ray aussi, c'est comme important de prendre en considération qu'on parle des gens des années, genre début 2000, puis qu'il était à New York, puis Oui, que, absolument. tu sais, c'est ça, c'est genre un Le monde contexte. le contexte. Et puis, à New York, genre, faire des études, c'est comme encore plus cher qu'ici. C'est comme, ils ont pas de ressources, ces jeunes-là. Puis souvent, vrai. moi, je regarde des membres de ma famille, j'ai beaucoup de familles à New York, et la plupart des gens qui ont réussi, ils ont dû sortir de New York. Parce que c'est comme, ça coûte fucking cher, ils n'ont pas d'argent pour faire des études. Genre, il faut que tu fasses 2-3 jobs pour joindre les deux bouts, genre. Fait que c'est tough, genre. Puis si des fois, tu décides de rester, ben, tu vas pas être nécessairement épanoui. Mais si tu quittes, malheureusement, la métropole, genre, tu as des chances de... Plus de chances Puis, de réussir. Ce que je voudrais dire, 2 points, justement, un point sur toi, puis un point sur toi, mais je suis d'accord ce que tu dis, oui, il y a l'environnement, les institutions ont une grande responsabilité, mais moi, ce que j'ai appris aussi, là, c'est qu'il faut que ça vienne de soi en premier. Je mettrais plus de blâme si quelqu'un est un loser aujourd'hui, c'est sur toi, là. À un bout de ligne, tu avais des options, parce que moi, quand j'ai commencé à peut-être comprendre certaines choses, j'ai vu que malgré que, oui, j'étais dans le hood, puis les choses allaient mal, j'avais quand même un mindset à vouloir m'en sortir. Puis malheureusement, trop de monde qui vont prendre, comme tu disais, ce confort-là comme « Ah, It is what it is. It is what it is, exactement. Fait que l'individu va avoir une grande responsabilité sur vraiment dans quelle direction on s'en va. Puis, une des raisons pourquoi je voulais absolument, pourquoi j'ai lancé un podcast, c'est que j'ai vu mon histoire, j'ai vu genre les changements, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai changé d'environnement, où est-ce que ma vie est allée. J'ai gradué de l'Université de Montréal, oublie ça, du HEC. Congrats. Merci, mais ça se passait pas à New York. Si je restais là une année de plus, là, oublie ça, là. Ouais. Genre, j'allais pas avoir cette opportunité-là, fait que c'est pour ça que je suis comme, damn. J'ai changé d'environnement, OK, je peux vous avouer, mon environnement, quand il était ici, c'est un nouveau changement. Il était beaucoup mieux, mais il y avait quand même beaucoup d'efforts si je voulais arriver à ton but. Si je voulais m'en sortir pour vrai. Puis le prochain effort, là, c'était un effort externe de ma mère qui m'a envoyé là. Là, si je voulais absolument m'en sortir, parce que moi, je suis arrivé à Laval avec une mentalité du Bronx. Shout-out à ta mère en passant qui a décision, fait... ouais. Shout out à ma mère. Décision difficile, je ne sais pas si moi je prendrais cette décision-là. Envoyer mes enfants. En tout cas, j'ai des filles. Ouais, je comprends. Fait que j'ai eu une force externe qui a fait le changement, mais là, ça, c'est beaucoup de monde. Mais c'est ça. Qui vont avoir des pushs. Exact. Mais moi, ici, avec ma mentalité du fucking Bronx, à Laval, oublie ça, là. Il fallait que moi, je fasse ce changement-là. Puis, j'ai accepté de le faire. Puis, au moment que j'ai accepté de faire ce changement-là, tout a changé complètement. Fait qu'il fallait que les personnes aujourd'hui, ce que je remarque beaucoup, qu'ils ne font pas un effort interne. Je suis comme, OK, on m'a donné ça. What do you do with that? Tu sais, on donne des fucking citrons, là. Fais une fucking limonade. Fait qu'il y a du monde qui voit juste les citrons puis comme, ils vont juste se plaindre. Fait qu'il y a un gros effort genre, interne de chacun à... Je comprends, mais tu sais, je veux pas comme non plus prolonger sur ça, mais je veux quand même dire, j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose aussi. Non, mais moi, je veux juste dire que, tu sais, il y a quand même un élément important que tu as mentionné, c'est le fait que ta mère a eu la vivacité d'esprit de comprendre ce qui se passait avec son enfant, puis tu sais, c'est comme un peu un gamble qu'elle a fait. Elle a fait, tu sais quoi, mon enfant, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Elle a pris sa responsabilité en tant que parent, puis elle a pris une décision, mais elle ne pouvait pas savoir ça allait être quoi les retombées. Fait que toi, tu es partie, elle t'a donné cette opportunité-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est toutes les jeunes qui nous ressemblent, qui n'ont pas la possibilité de sortir de leur quartier. C'est pour ça que moi, je ramène ça à l'institution. Si toi, tu dois rester dans ton quartier, là, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens autour qui améliorent tout cet environnement-là, parce que c'est pas tout le monde demain matin que leurs parents vont faire, tu sais quoi, je t'achète un billet d'avion, je t'envoie à Londres pour étudier, je t'envoie dans tel autre quartier pour ci. Pour toutes les autres qui n'ont pas cette opportunité-là, il faut quand même que l'environnement change, parce que c'est quoi? On va toujours laisser le 90 %, ouais, je comprends. puis il va toujours avoir un 10 % qui va réussir, puis on va parler de ces 10 %-là. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'il shift, sans rien enlever à ta persévérance, à ta personnalité et à ta vivacité, puis le fait que toi, tu as vu cette opportunité-là, comme tu dis, les citrons, puis tu as décidé d'en faire quelque chose. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas la capacité d'imaginer un autre monde, qui n'ont même pas cette capacité de rêver, d'imagination à cause de leur environnement.
C'est tout ce que je voulais dire, that's it. Ouais, non, mais je suis d'accord avec les 2 points que vous apportez. Mais c'est vrai qu'aussi la personnalité de l'individu, parce qu'on est tous des individus à part entière, va avoir un gros impact sur les décisions qu'on va prendre. Et Ray, comme pour de vrai, on te le donne, on voit que tu es quelqu'un de vif d'esprit, on voit que comme, tu sais, mais il y a des gens qui ont tous des combats différents, il y en a qui ont des traumas, il y en a qui sont très jeunes et dépressifs et qui souffrent de maladies mentales, puis très souvent non diagnostiquées, puis ça va durer avec eux toute leur vie. Fait que ces gens-là, c'est comme genre, oh, wow, mais comme tu fais rien de ta vie, mais ils arrivent même pas, ils savent même pas qu'ils souffrent, en fait, ces gens-là. Tu vois, c'est un peu ça que je voulais faire avec le podcast initialement, après avoir vu vraiment qu'est-ce que j'ai réussi à faire, puis les opportunités. Parce qu'il faut dire que je l'ai fait tout seul, parce que j'ai eu aussi un environnement autour de moi qui m'a bien influencé. Quand je suis arrivé ici, ça a tout changé, là. Fait que le podcast sert à ça, juste, OK, ben utilisez les témoignages qu'on va vous donner, que je vous donne, certains mappings que j'ai suivis, puis essayez de voir vraiment comment vous, étant dans ce trou-là qui est négatif, mais il y a 10 % de chances que vous pouvez vous en sortir puis faire complètement ce changement-là. Puis je pense qu'avec le podcast, accès à l'information, les communautés qu'on est en train de bâtir comme vous ici, on a l'opportunité de pouvoir donner ce message-là à des personnes. Là, ça, c'est qu'est-ce que nous autres, on n'avait pas. On n'avait pas cette information-là. Comme, oh shit, c'est vrai. cette personne-là, tu sais, parce que, real talk, quand j'avais 18 ans, puis j'essayais de m'en sortir vraiment de ce piège mental-là, je me dis comme, OK, si je veux m'en sortir, il faut que je veux trouver quelqu'un qui me ressemble, qui réussit, local. Une aspiration. Exactement. C'est ma première étape. Malheureusement, j'ai trouvé personne, tu sais, vraiment local ici, Montréal. J'ai vu du monde international, je suis comme fan, mais je suis pas trop loin, parce que j'aimerais ça peut-être rencontrer la personne. J'ai eu une petite illumination, je me suis questionné, est-ce que ça devrait être peut-être moi qui devrais faire cette personne-là? Be the change you want to see. Drôlement, on accélère 20 ans plus tard. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui disent que j'inspire à aller la prochaine étape à cause de ton parcours. Je suis fier. Puis justement, je pense que ça nous indique que ce qu'on est en train de faire, on est en train de changer le résultat vraiment d'une statistique. I love that. Fait que, shout-out à vous. Merci, À vous, merci, vraiment de pousser les communautés, vraiment comme donner espoir. Puis moi, je me dis que j'ai réussi ma mission ici du moment que beaucoup plus de personnes qui me ressemblent, qui mangent comme moi, qui sont en même environnement que moi, vont avoir des portes accessibles plus facilement à eux. Juste parce que on les a ouverts. Je suis en train d'en ouvrir beaucoup. Beaucoup, puis c'est ça. J'aime ça parce que j'ai lu quelque chose dernièrement, puis ça disait que souvent, on devient la personne qu'on aurait eu besoin lorsqu'on était petit. Puis j'ai l'impression qu'on devient tous vraiment cette personne-là, genre. Ouais, honnêtement, bien dit. Ouais. Je pense que c'est ça que ça, c'est la personne que j'aurais besoin. Parce que, si un jeune, puis c'est pour ça que j'invite ici, en ce moment, on a Santiago, il y a 20 ans. Puis honnêtement, moi, j'avais cet âge-là, j'étais égaré. Égaré dans les rues! C'est excellent! Mais voir que Santiago... Clueless, là. Je te jure, voir que Santiago, il est ici, à 20 ans. Puis t'es en train d'apprendre ici, puis en train de ressourcer ce game-là, je suis comme, shit, toi, tu vas te sauver 10 ans de struggle que moi, il a fallu que je cherche. Ben, c'est ça, c'est fou parce que quand tu parles de ça, moi, ça me fait penser au programme de mentorat. Tu sais, ça fait 3 ans que j'ai mis sur pied un programme de mentorat pour... 30, 35 jeunes afrodescendants, des jeunes racisés, latinos, etc. Puis, tu sais, Noire, elle a été une des mentors dans le programme parce que je voulais que ces jeunes-là voient le plus de personnes qui leur ressemblent, mais qui sont dans des métiers dits non traditionnels, c'est-à-dire qui vivent un peu de leur passion. Puis Noire, c'est une de ces personnes-là. Il y a Cano aussi, il y a plusieurs personnes qui sont venues. Puis, je pense que c'est ça, le fait que, tu sais, que moi, j'ai créé ce programme-là, c'était aussi parce que à cet âge-là, plus jeune, j'aurais aimé avoir eu un programme de mentorat où est-ce que je rencontre plusieurs personnes qui me ressemblent, mais qui sont photographes, qui sont artistes, qui chantent, qui sont entrepreneurs, qui sont des professionnels, mais pas juste des médecins puis des avocats. Fait que ce que ça permet de faire aux jeunes, ben, le but, c'est pas que demain matin, ils deviennent photographes ou artistes professionnels, mais c'est qu'au moins, ils puissent ouvrir leur imagination. C'est ça, je te disais tantôt, la capacité de rêver. Parce que quand tu grandis à Saint-Michel ou à Montréal-Nord, des fois, ta capacité de rêver, elle est beaucoup plus limitée parce que tu as moins accès aux ressources, justement, qui sont disponibles pour d'autres jeunes que eux, le week-end, ils vont au chalet avec la famille, fait qu'ils voient la nature, font des randonnées, ils vont au théâtre, ils
ils ont accès à tous des éléments importants qui font que la vie est la vie, là, tu sais, consommer l'art, vivre. La qualité de vie. La qualité de vie, tu vois, une vie épanouie. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi, quand Noir, tu me dis ça, ben, je trouve que, tu sais, nous trois, à notre façon, ben, c'est ça. Toi, tu es en train d'inspirer plusieurs jeunes, justement, de ta communauté, puis d'autres aussi. Fait que ça m'amène aussi à peut-être nous ramener à un élément qu'on voulait vraiment discuter aujourd'hui. C'est, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant, mais nous, on veut savoir, c'était comment grandir, toi, en tant que Latino, après quand tu es revenu à Montréal? Parce que nous, on avait nos amis, on allait dans les fêtes de famille, mais on n'était pas là tous les jours, puis c'était pas notre culture. Fait que raconte-nous aussi comment ça se passait dans le day-to-day d'un jeune Latino versus aujourd'hui. T'allais dans les boogies, Comme raconte-nous, reggaeton, le week-end, le reggaeton. J'allais vous demander, avez-vous déjà fait un boogie latino? Non, mais au sous-sol d'église? C'est ça. C'est ça, je te dis, on l'a vécu, mais on n'était pas là. On veut que tu nous racontes à partir de T'as jamais toi. fait ça? Ben Oui, oui. mais dans le sens que, tu sais, Ok, c'est pas notre famille. On est là dans la culture. J'ai pas jamais été vraiment dans un boogie spécifiquement latino. Ah, moi, oui. Les quinceañera. Ouais, Quinceañera. les Non, moi, j'ai jamais. quinceañeras. Ouais. Ben oui, c'était excellent. Mais vas-y, raconte-nous Non, ça. mais parce qu'il y avait des boogies ici à Montréal, là, puis là, les latinos de cette génération, là, Les millennials. ouais, on connaît tout ça, genre les trucs du sous-sol. Oh shit, c'était sauvage, là. Est-ce que comme vous dansez sur les murs et tout? Mais tu sais, tu Comme vois nous, ouais, exactement. c'est ça. C'était l'époque des murs blancs avec la Oui. trace bleue. C'est ça. Vous connaissez celle-là? Ben oui. Puis quand tu poses la question à un Gen Z, t'as-tu déjà... t'as-tu déjà dansé sur un mur blanc qui est devenu bleu? Mais quoi? Quoi? Je Nous, suis comme, yo, quand tu te fais wine contre le mur, puis tes jeans, tes robes sur le blanc. Bring me back. Yo, ça, c'était... Tu vois, juste... Il y avait... Tu cherchais ton spot libre, genre dans le mur, comme, let me sneeze ici, puis l'autre... La femme juste en train de wine. Toi, t'es en train de C'était le moment de transpirer. chante pas, genre, Ouais. du dirty wine. Just give me the Ouais, light. exactement. Ah, Mais comme moi, je veux que tu nous le racontes. dancehall. C'était comment? Raconte-nous, avant qu'on rentre dans le dancehall, puis ça, moi, je veux que tu nous racontes, c'était comment dans une famille, comme typique latino, ça se passait comment une soirée, là? Tu sais, Ben, raconte-nous, ramène-nous. regarde, Yeah. tu sais, quelque chose de notre famille, c'est que j'aime ma famille parce qu'on est quand même, fortunément, on est une grosse famille. Puis il y a beaucoup d'individus, puis tu sais, la tequila aussi, elle nous suit. Fait qu'il y a tout le temps, genre, tequila impliqué dans tout. Tout C'est la événement. base. Les Latinos, ils vont trouver n'importe quoi pour flipper quelque chose en une session de tequila, de buvette, de nourriture, de barbecue. Puis ce que j'aime de notre culture, l'hospitalité, c'est qu'il va toujours avoir une assiette pour la personne à côté. vrai. Pour un le invité, voisin. c'est Les- vrai. Ils ont amené les invités ici, comme, yo, prends une assiette, il va y avoir du gallo pinto là, du carne asada, de la salade, il va y avoir les plantains Ça frits. sonne bien puis- dans mes oreilles. Mm-hmm. Yo, l'alcool est cool, puis la musique, tout le temps de la musique par défaut, puis j'adore ça de notre culture. Parce que là, même dans, tu sais, ma fille, quand elle a eu 1 an, Mm-hmm. ben, on avait une bartender. Oh my God! On avait une course. bartender à la fête. Puis, tu vois les Québécois comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Il en met de l'alcool Comme- pour la fête d'un enfant d'un Ouais, an, mais là. sais-tu comment un Cultural. latino... Ah ouais. La fête d'un enfant de 1 an pour un latino, c'est Mm-hmm. sa fête à soi. Vu que je vais pas fêter ma fête, je vais la fêter ici pour mon kid à 1 an. Fait que, tu sais, Fait que ça- c'est ta fête aussi. Ouais, non, c'est Ouais. notre fête, c'est notre Celebrating anniversaire. life. Yeah, Yes. OK. Puis, tu sais, ça, on l'amène. Puis, il y a beaucoup de monde encore. Tu sais, je trouve, tu sais, nous, en ma culture, maintenant, on fait juste répliquer de qu'est-ce que nos parents nous ont montré. Tu sais, C'est ça. Noël, c'était encore là, tu sais, dans le petit appartement, là, je me souviens, on était genre 4 familles, genre peut-être 12 cousins, là, C'est puis fou, ça hein? dansait, Mhm. les mêmes chansons. Ben, fait que c'est très genre, c'est accueillant. Puis cette culture-là, cette hospitalité-là, moi, je l'applique dans mon branding professionnel. Mm. Ça Parce que je veux que, tu sais, vraiment, autant quand vous venez au Black Box, ben, qu'il peut avoir ce même sentiment-là d'hospitalité. S'il y a une assiette là, ils vont en avoir, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, on est sponsor, mais on peut avoir la bouffe, des trucs comme ça. Ce même sentiment-là, je veux le dupliquer, tu sais, d'une façon dans le business. C'est pour ça que je dis, comme, on va emmener du Sasson.
Non, on Ouais. le ressent. On le ressent. Puis du façon, c'est accueillant. Ça met de la saveur, genre, tu sais, sur la culture. Fait que c'est à peu près ça, je pourrais dire. La famille, tu sais, ça bouge, ça boit. Une anecdote, puis ça, c'était à New York encore. Puis ça, c'est la famille à New York. C'est intense. Regarde, comme je vous dis que, genre, tout est un événement. À New York, la culture était beaucoup sur les matchs de boxe. Les Saturday Boxing Pay-Per-View. Ça, c'était des événements. Ça, c'est quoi, toute la famille qui se réunit pour regarder ces Ben soirées-là? oui, si c'est l'été, OK. ben yo, piscine, alcool, barbecue. Puis après, tu vois dans le salon, tout le monde est genre... Tout le monde a ça, genre son bar. Ça, c'est un bar, puis ça, c'est l'autre bar. Puis tout le monde est en train de tout le monde est drunk rendu là. Fait que ça, c'est juste un match de boxe, là. C'est pour ça que ça roule aux States, là, genre les pay-per-view, là, parce que tu vois même les Latinos en bac. Fait que j'ai grandi dans cette ambiance-là où est-ce que les matchs de boxe, c'est des événements à... Yo, on écoute ça, puis on mange C'est un événement barbecue. familial. Là. Ouais, exactement. Puis on invite n'importe qui, comme choisis ton side, là. Puis tu sais, à la fin, quand tout le monde est drunk, il y en a tout le temps un oncle puis l'autre, là, qui se pogne, là, comme... Ça finit en drama. Classique. Fait que ça, c'est un bon classique, les matchs de boxe latino par pay-per-view. OK. Mais est-ce que, ben, tu sais, là, t'es papa maintenant, Ray. C'est quoi les choses que toi, tu vas garder? C'est quoi les choses qui sont incontournables pour toi de ta culture que tu veux absolument transférer à tes enfants? Que ça, là, pour toi, c'est non négociable. Cette ambiance-là. L'ambiance de danser, par exemple. Moi, j'ai ma petite fille que, tu sais... C'est quoi les types de danse au Nicaragua qui sont les plus populaires? Je pourrais pas te dire parce que c'est une influence aussi des danses principales, autant de la salsa, du merengue. Je dirais pas la bachata, mais tu sais, je danse la bachata, ma femme est dominicaine. Fait que, tu sais, toutes ces danses-là, aujourd'hui, nous autres, on pousse beaucoup aussi que ça soit que ce sentiment-là, festif, mes filles l'ont. OK. Puis on le voit qu'elles l'ont aussi. Tu sais, quand ma petite 3 ans, là, comme... Elle a des moves, là, genre, je suis comme... Puis, tu sais, nous, on regarde ça, je suis comme, ouais, c'est comme nous, là. Puis, tu sais, moi, ma relation avec ma femme aussi, que quand on est dans des événements, c'est pas rare, c'est assez commun que peut-être qu'on soit les premiers à commencer à danser, juste pour partir, là. Tu sais, je suis allé à un barbecue d'un boy, là, tu sais, puis ça, c'est haïtien, là, genre... il y a un barbecue haïtien, genre, c'était une communion de sous-sol. Je suis comme, I'm there. Avoue que c'est lui, il savait excellent. pas quand il me dit, comme, ouais, c'est un barbecue, c'est la communion, première communion de ma fille, dans un sous-sol d'église à Longueuil. Je suis comme, I'm in. J'adore. Parce que je sais déjà c'est quoi cette C'est vibe-là. ça. Là. Ça va être musique, genre, il va y avoir du compas, du zouk, c'est genre la bouffe partout, alcool, puis c'est la même chose que nous. Ouais. La même chose que nous. Puis je sais comment, ce genre de haïtien, comment vous faites ça. Parce qu'il y en a d'autres haïtiens que je ne voudrais pas parler, qui font différemment. On va commencer là. Attendez. Faire sport. J'aime que Marc a une réaction. T'entends ton partner, Marc, man? Yo. Ouais, vas-y, continue. Fait que tu vois, cet événement-là, encore là, on a respecté cette ambiance parce que ma femme était enceinte, même durant... C'était en juin. Tu sais, c'était un peu drôle parce que aussi, j'étais surpris qu'il y avait personne qui dansait malgré qu'il y avait genre une trentaine d'enfants puis un bordel de gens là, qui fait juste... les tontons là, en train de boire genre barbancourt, là, en train de parler fort, blabla. Fait que tu sais, à un moment donné, il met de la musique, puis moi je prends ma femme puis on commence à danser. Puis ça a comme activé d'autres couples à y aller. À bouger. Fait que ça, c'est quelque chose que, aussi, tu sais, ma fille, elle nous regarde. Fait que nous, on veut qu'elle regarde ça pour qu'elle aussi, elle voit, c'est ça la culture, c'est ça qui on est. J'aime ça. Yeah. Nous autres, on fait ça aussi. Mon mari n'aime pas danser, mais comme si on va dans un function, on va commencer à danser. Exact, c'est ça. Moi, mon père, c'est toujours C'est comme la ça. joie de vivre. Ouais. Ouais. Mon père aussi. C'est le fun, tu sais. C'est fait. Danser, je pense, danser, ça, le monde regarde ça, puis le monde embarque. Fait. On continue la fête. Puis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu aimerais conserver? Parce que là, tu as parlé, c'est justement de votre goût pour justement la fête, l'importance aussi, je pense, de conserver la culture familiale, de se rassembler. Sinon, tu sais, si je reviens un peu à ce que tu disais au début, ta mère qui a fait ce coup de dé, là,
mais c'est quand même aussi une forme de considération. Qu'est-ce qui, dans l'éducation de ta mère, tu dis, moi, je vais donner ça à mes enfants aussi? Le hustle. Mhm. Parce que ça, c'est une mère monoparentale, pas d'éducation, barrière linguistique qui vient ici avec un enfant, tu sais. On était pauvres, nous autres, on était pauvres. Mais c'était tout le temps les mêmes shit qu'elle répétait, comme laisse-toi jamais aller, sois le meilleur, peu importe ce que tu fais, démarque-toi, sois genre proactif, c'est comme attends pas que on t'appelle pour voir si tu as eu la job ou non, toi t'appelles. Appel, ouais, nice, OK. C'était du hustle parce que c'était tout le temps voir cette femme-là à trouver des solutions, à soit avoir de la nourriture sur la table ou tout le temps dire comment il faut que toi t'ailles. Fait que moi, je vois une femme qui a fait vraiment ce leap-là, qui s'est démerdée avec tout le poids du monde, mais elle a réussi à faire quelque chose. Vice-versa, je peux pas la décevoir. Je peux pas genre faire moins que ça. Fait que moi, je retiens tout le temps ça comme OK, genre je vais ouvrir la porte, je vais pas me laisser faire. Puis je vais donner le meilleur dans qu'est-ce que je fais, comme elle a dit. Fait que pareillement à mes enfants, cette mentalité-là, il doit continuer à suivre, dans laquelle trouver des façons de hustle, là, genre moi je pense que hustle devrait être un cours à l'école. Ça devrait être une façon, parce que hustle, c'est un terme, whatever, on peut avoir cette image stéréotypée de qu'est-ce que c'est. Mais hustle, dans le fond, c'est fucking débrouiller à trouver des solutions à tes problèmes. Mais c'est être autonome, c'est être entreprenant, c'est ça, c'est des choses que tu dis qu'ils devraient enseigner à l'école, mais quand on était plus jeunes, justement, au secondaire, on avait des cours d'économie familiale. Yes, but it was not enough. Like. Non, c'est sûr et certain, mais on avait ça. Ils ont même plus ça, les jeunes aujourd'hui. Il doit y avoir une réforme parce que ça n'a pas d'allure. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est toujours avoir faim. Je pense, toujours avoir cette faim d'aller chercher vraiment ton prochain repas. C'est une mentalité que, par défaut, ils vont l'avoir. Je pense que, moi et ma femme, on est comme ça, on est des go-getters. Ouais. Fait que, puis ça, je suis fier, vraiment, qu'on a ce côté positif-là qu'on va leur redonner. Parce que quand on parlait de rechanger, vraiment l'environnement, j'avais pas nécessairement... À part, ces conseils-là, il y a beaucoup de choses que, j'ai appris in the street. Yeah. The street m'a enseigné, à me débrouiller, à me défendre, plein de choses. Puis je pense que la prochaine étape, notre responsabilité en ce moment, c'est de comment on va ouvrir la porte au prochain, mais aussi commencer à établir nos terres, commencer à penser générationnellement comment on va être établi pour que le prochain encore là, il va pas avoir zéro actif à son nom. Puis je pense que c'est là que, en ce moment, beaucoup de monde, je pense que nos communautés vont se comparer et dire que oui, on n'a pas les mêmes accès, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ouais, mais aussi, on est comme première génération. Fucking normal. Deuxième génération est déjà en train de faire mieux. Ils sont déjà plus, genre, ancrés à la culture ici. Ils ont déjà plus d'options et de ressources à eux. Fait que là, c'est nous à maintenir que ça continue. Ben, il y a un nom pour ça. Vas-y, finis. Parce qu'éventuellement, moi, je regarde mon voisin, par exemple, c'est un Québécois, mais il parle beaucoup de son grand-père avoir commencé les choses. Fait que lui, en ce moment, il vit bien parce que le grand-père, il a fait les efforts. Fait que moi, je vais devenir le grand-père. Je veux justement que cet enfant-là, de cette génération-là, puisse dire que shit, une chance que le grand-père était là pour mettre toute cette fondation-là, parce qu'eux vont vivre bien, ils vont connaître d'autres fucking problèmes. Mais au moins, eux autres qui sont le plus gros poids que nous autres, on vit actuellement, vont déjà être corrigés. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle la mobilité sociale. Quand on parle de mobilité sociale, c'est la capacité à une personne ou une famille de surpasser, en fait, la génération qu'elle précède, qu'elle arrive après, pardon. C'est-à-dire que si tu as donné l'exemple de toi, tu veux être ce grand-père-là. Fait qu'en ce moment, tu es déjà en train de préparer les bases pour créer la mobilité sociale pour ta famille. Mais c'est aussi... Là, tu as donné l'exemple du Québécois, right? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand ça fait des années que ta famille est installée sur un territoire qui n'a jamais été cédé. Là, c'est sûr que là, on est sur des terres autochtones. Je pense que c'est toujours important de le nommer parce que tu as parlé de s'établir puis tout ça. Si toi, tu es venu ici, ben,
ça fait quand même, il y a des différences de génération, en fait. Donc ça, c'est sûr que de regarder une personne blanche, puis de dire oui, moi aussi, je veux ci, je veux ça, mais en même temps aussi prendre en contexte les questions d'immigration, puis tout ça, et le fait qu'on ne part pas tous au même pied d'égalité, en fait, pour arriver à cette fameuse mobilité sociale. Mais c'est important. Tout ça pour dire qu'on ne part pas tous au même pied d'égalité, puis il y en a pour qui ça prend le double, le triple de l'effort pour arriver à créer cette richesse intergénérationnelle dont tu parles. Mais tu vois, un exemple que je pourrais dire, en 2021, on a une immense famille. Fait que j'avais à peu près 6 familles au Nicaragua, puis il y en a 0 maintenant. Il y en a, je pense, 3. Il y en a 3 qui sont, 1, 2, 3, ouais. Il y en a 3 qui ont immigré en 2021 ici. OK. Fait que tu n'as plus aucune famille au Nicaragua? Non, j'en ai d'autres qui sont partis à Miami, il y en a un autre à LA. Fait que là-bas, il reste plus personne. Problème politique. Je pense qu'on est tous comme eux. On sait déjà c'est quoi s'entraînent. Mais tu vois, eux, mon cousin est comme quoi, 2 ans de plus que moi, mais ils ont des enfants dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu sais, vraiment cette génération-là. Fait que tu vois, ils viennent ici ils sont en train de faire le même parcours que ma mère a fait. Mais là, la différence, c'est que quand ma mère et ma tante sont arrivées ici, il y avait 0 personne. Eux autres, ils viennent ici, puis nous autres, on est ici comme, d'une certaine façon, on a une structure, une famille structurée déjà au Québec depuis genre 40 ans, on va dire maintenant. Fait que eux autres, ils ont comme un petit coup de main aussi parce que ça les aide vraiment à avoir une famille. Puis honnêtement, je trouve que l'immigration, c'est le futur de cette nation-là. Parce qu'eux autres, en 6 mois, ils parlaient déjà le français. Il y a un de mes cousins, il a déjà trouvé une job, genre il travaille à l'aéroport de Montréal. Bon salaire, là, pour... Quand tu calcules de où tu viens, là, comme shit, tu travailles comme un fou, ouais, tu vas connaître les hivers, genre à dégivrer les avions, des trucs comme ça, peut-être, mais il y a la job, puis c'est nice de voir ça, que peut-être, parce qu'eux autres, ils ont, comme on dirait que le struggle qu'eux autres, il y a un struggle par défaut, mais on dirait qu'il va pas être là, il n'est pas le même que, mettons, ma mère, ma tante puis mon oncle quand ils sont venus ici. Mais on est dans la bonne direction. On fait du progrès. En ce moment, juste étant ici, on contrôle notre média. Absolument. Maintenant, les personnes qui nous ressemblent ne sont pas obligées d'écouter qu'est-ce qu'on force à écouter. Tu sais, vraiment, en toi payant un abonnement à chaque mois, si tu veux avoir accès à du divertissement, médias sociaux, tu as accès à nos communautés. Puis ça, c'est nice. Qu'on est dans cette génération-là qui est capable de faire ça. On crée nos propres médias, on crée notre propre narration, on donne nos ressources d'expérience, de connaissances. Power is knowledge. And knowledge is power. Fait que le plus de pouvoir, de connaissances qu'on donne aux prochains camions, on va donner juste des communautés qui vont devenir très fortes. Puis je pense que ça, c'est bon de considérer la patience que ça va prendre à développer ces générations-là. Absolument. Bien dit. Bien dit. Non, just talking. OK, ben, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de l'évolution? Comment tu vois l'évolution, justement, des différentes communautés latines à Montréal, back then versus aujourd'hui? Comment tu es capable d'analyser un peu, justement, cette mobilité sociale-là vis-à-vis de ta communauté? Je pourrais dire, c'est drôle. Et c'est là que peut-être je peux me rejoindre, je peux me comprendre, mais pas tout à fait ici à Montréal. Parce que c'est vrai que peut-être la culture de musique, elle va avoir une influence sur la génération. Moi, avoir grandi à New York, par exemple, j'ai grandi sur du 50 Cent, sur du G-Unit. Fait que tout était street, tout était gangsta. Puis malheureusement, encore à 37 ans, you can't take me out the hood. Je l'ai encore, ça me suit. Je peux rien faire. Fait que j'ai ce côté-là. Pareillement pour la musique latine, notre génération, on était immensément stupides ici à Montréal. Explique-toi. Oui, on parle. Je parle que on avait genre des événements, des boogies latinos au sous-sol qui étaient le fun puis tout. Mais c'était fucking dangereux aussi, là. C'était des batailles tout le temps. C'était des gangs, une gang là, l'autre gang qui se pogne. Un événement. Une des premières fois que je pense Nicky Jam est venu ici à
à Montréal avec un autre rappeur, Don Chessy, là, je ne pourrais jamais oublier. Je pense, j'avais 19 ans ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça, c'était Nicky Jam avant qui parlait, il était gros même. Genre, yo, c'était un festival de chaises. C'est comme genre WWF dans ce sous-sol-là. Tu voyais juste genre, pouf, des chaises se lancer d'un bord à l'autre. No way. C'était vraiment du beef, c'était la guerre, là. Puis les Latinos avaient cette réputation-là. C'est pour ça qu'il y avait pas... Il y a beaucoup de monde qui étaient contre-financés, ou sinon la ville, comme pour financer les événements. C'était pas la faute que on n'était pas genre... qu'on avait genre... que admettons, le système ne voulait pas nous financer, c'est qu'on était stupides aussi, là. Puis je pense aussi que la musique, elle jouait un peu sur ça, là, parce que c'était gangster, là, comme. Fait que le monde réagit de la façon à l'information que tu leur donnes, surtout sur la culture. Fait que notre génération était hyper stupide, contrairement à la génération maintenant de Latinos qui sont Gen Z, là c'est joyeux, là. Tout le monde danse, tout le monde fait la pêche, je trouve, ici. C'est gay, tu sais, comme un temps, j'ai dit. C'était à ce point-là que, tu sais, je vois pas du beef nécessairement dans les clubs ici, comme il y avait du beef back then. On était des sauvages, là. On était des sauvages, mais c'était aussi ça, c'était comme s'identifier à comme genre des gangs de rue ou la musique qui était proéminente. C'est ça. C'est comme les Gen Z, genre, c'est comme une autre ère d'Internet, genre, je sais pas, genre d'être soudés. Popping Bills, c'est EDM, c'est House, c'est ça. Cette influence-là, je trouve, qui vient, fait. C'est tellement différent, genre, puis ils ont accès aussi à plus d'informations, puis comme, tu sais, d'être regroupés, d'être unis, là. Ouais. Fait il y avait cette différence-là, fait que beaucoup de personnes de ma génération vont dire que, ouais, on est fiers de ce que peut-être cette génération est en train de faire avec notre culture. Parce que là, on paraît bien. Là, la ville, oui, elle veut être intéressée à mettre de l'argent sur la communauté parce qu'elle est plus violente. Au contraire, la communauté latine... Il ne faut pas généraliser non plus. C'est pas toute la... Non, c'est sûr, mais... C'est important, les mots, là, de comment on s'exprime. C'est comme la communauté est plus violente. Je trouve que c'est un peu fort, là, mais c'est correct. Ben, parce que c'était des faits, là, comme je dis, c'est beaucoup d'événements. Comme les festivals salvadoriens, là, comme oublie ça, c'était tout le temps la bagarre. Festival dominicain, tout le temps la bagarre. Tous les festivals, c'est tout le temps la bagarre. À un moment donné, personne ne voulait genre l'organiser. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. La génération est différente. Là, c'est joyeux. C'est des collectifs, c'est des mouvements. Ouais, moi, je trouve ça beau. Là, ce que je vois, c'est comme exemple le festival Fuego. Je trouve qu'il y a tellement d'artistes aussi latinos qui prennent de l'expansion. Puis je pense aussi que c'est quand même, les Latinos ont beaucoup influencé la culture montréalaise. Puis ça, c'est important de le nommer. Il y a tellement de... Je pense que je n'ai pas son nom de famille, là, mais je pense qu'il s'appelle... c'est Carlos Roy, peut-être? Qui quand même s'occupe de beaucoup d'artistes. Là, de mon impression, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même que les communautés latines ont quand même une belle influence dans l'industrie de la musique populaire, de mon impression. Ouais. Ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que là, il y a des OGs qui ils ont vu qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant. Fait que maintenant, il y a des OGs qu'on est capable de preach aux plus jeunes certaines façons de faire. En plus de comment les Gen Z y sont, c'est beaucoup plus communautaire, c'est beaucoup plus culturel. Et là, on voit aussi genre des opportunités de croissance. Puis on dirait qu'il y a un sentiment de fierté aussi, je trouve. Le sentiment est très fier. Puis malheureusement, on n'avait pas ça avant. Je pense qu'il y avait une honte, même borderline, parce que dans le temps... Moi, à un moment donné, dans le temps, je n'avais pas non plus comme cette représentation-là. La représentation, c'était tout le temps quelque chose de négatif par rapport à nous. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Il y a une fierté vraiment latine. Puis même côté business, j'en parle énormément. Puis il y a d'autres personnes qui en ont mentionné. Un événement latino, ça vend. C'est profitable. Je te crois à 100%. Je les vois passer là, pendant l'été, je vois tellement de food. Ouais, tout, exactement. Puis tu sais, je sais pas, moi je trouve que c'est pour ça que je voulais compter aujourd'hui, c'était aussi pour parler des belles choses qui sont faites par les communautés latines à Montréal. Je pense que c'est vraiment important. Puis je regarde comme un artiste comme King Alex Beat, si je me trompe pas, qui vient qui vient d'avoir justement son nom et mis comme crédité dans une des chansons de Shakira. Puis je trouve que
c'est tellement important. Shout out à King Alex pour ça parce qu'il y a tellement d'autres jeunes qui vont le voir. Puis lui, je pense que j'ai l'impression qu'il est Gen Z aussi. Là. Ouais, lui, il est jeune. Il est plus jeune que nous. Fait que c'est comme juste s'il y a les jeunes qui voient quelqu'un de sa même génération qui réussit à pousser tellement son entrepreneuriat, à arriver à atteindre le cercle de Shakira, puis comme d'avoir cette opportunité-là. Puis la musique aussi n'arrête pas de rouler. Fait que c'est aussi, oui, c'est une réussite pour lui, mais c'est aussi une belle visibilité pour toutes les communautés latino. Là. For sure. Je pense que dans la communauté actuelle, il pourrait y avoir une personne qui va se démarquer, qui va aller à l'international d'ici de Montréal. C'est une question de temps. On a les ressources. On a les ressources. Là, qu'est-ce qui reste? C'est juste continuer à bâtir cette fierté, cette communauté-là. Mm-hmm. Ça s'en vient. Puis même moi, drôlement, j'ai mon implication en tout ça à cause des médias, que l'accès, l'infrastructure médiatique qu'on a bâtie et qu'on est en train de grossir. Ça donne aussi des plateformes à des gens à se démarquer, surtout que nos communautés continuent à grossir. On est dans une bonne direction. Je pourrais pas me plaindre, puis je suis fier de voir justement que la culture elle prend la place, puis est forte. Nice. Je te laisse le mot de la fin, moi. Oui, mais en fait, je voulais juste rajouter que j'ai vraiment résonné avec ce que tu disais, que c'était violent, parce que pour de vrai, même moi, quand j'étais jeune, on l'a vécu genre dans le milieu culturel, même quand on avait genre des parties comme genre Carrie Fiesta ou des trucs comme ça. Moi, j'allais depuis que j'avais 5 ans, 4 ans, puis il y avait tout le temps, à chaque année, des coups de feu, des gunshots, des règlements de compte. Comme un moment donné, ma mère elle était comme, on n'y va plus, genre. T'as plus le droit de sortir. J'ai plus le droit de sortir. Fait que quand je suis devenue adolescente, c'est comme... Tu sais, des fois, j'étais comme... Je le cachais à ma mère que j'allais là-bas parce que c'était dangereux, genre. Puis je pense qu'éventuellement, à cause de ça, genre, la ville a décidé de changer la formule de ce truc-là parce qu'à un moment donné, on se retrouvait sur le champ de Mars, puis il y avait comme, genre, le after-party après la parade, mais après ça, ils l'ont juste comme enlevé. Ils l'ont mis au parc Jean-Drapeau, puis après ça, ils l'ont comme retiré aussi. Fait que c'était comme, je sais pas, je trouve que... Parce que, puis tu vois, il y a beaucoup de monde qui vont se dire comme, genre, la ville, l'État ne nous soutient pas. Puis je suis comme, ouais, on peut débattre ça, mais justement, comme notre communauté, on a un effort à faire aussi. Parce que back then, c'était pas wow, là, comment on agissait. Mais aujourd'hui, je pense encore là de l'éducation, l'accès aux ressources aussi qu'on a réussi, qu'on est capable de vraiment avoir accès. On est en train de changer ça. Puis oui, je vois les institutions commencer à mettre de plus en plus, investir sur la culture, nos cultures par exemple. Mais je pense que moi aussi, mon grand message derrière ça, c'est comme hustle. Ouais. Trouvez votre façon vraiment il y a mille et une autres façons aussi de se développer. Et de solidifier les communautés ensemble aussi, genre. Ah ouais, for sure. Ça, c'est la meilleure des choses. Pas juste d'être comme genre, oh, like us Latinos, we're gonna stay together. Puis comme les Noirs, comme on reste, c'est comme de se ouais, ça, je trouve ça comme un peu bizarre aussi. Parce qu'il y a du monde, quand j'ai fait une première collaboration, tu sais, aussi avec des Noirs, puis il y a quelqu'un qui écrit dans les commentaires, finalement, les Latinos et les Noirs travaillent ensemble. Je suis comme, tough. Ah ouais. C'est pas quelque chose qui devrait être par défaut. Mais c'est ça, comme la beauté de Montréal, en fait, c'est qu'on est tous ensemble, puis c'est comme super multiculturel. Genre. Exactement, mais je trouvais ça bizarre justement que c'est mentionné. Que finalement, je suis comme, je sais pas. Pour moi, on dirait que c'est qu'un défaut, mais on dirait que peut-être c'est pas assez répandu. The haters gonna hate. Oh, well. Thank you so much, parce qu'on arrive pas mal à l'heure de la fin, puis on rentre dans notre heure, mais c'était tellement un plaisir de t'avoir parmi nous. On aime ce que tu fais. Ah, merci. Ma voix est en train de dérailler, fait que je dis ça. Merci beaucoup, Ray. Merci tout le monde. Puis c'est ça, on se dit à la prochaine. À bientôt, prochaine. guys. Bye.